Ok. Alors aujourd'hui, petite mise au point encore une fois. Ici, donc j'ai encore retranscrit les formules sur le MCU, alors mouvement circulaire uniforme. Alors je vous invite à prendre une capture d'écran en vérifiant qu'il n'y ait pas de faute. Je ne pense pas qu'il y ait de faute normalement, hein. La période, c'est bien en combien de temps je fais un tour. La fréquence, c'est bien combien de tours je fais en une seconde, et ainsi de suite. Et donc, enfin voilà, je vous invite à vite prendre une capture d'écran. Ok, super, voilà. Je trouve que c'est quand même un peu nécessaire de réexpliquer les formules. Alors, c'est ce que je m'apprête à faire. Voilà. Alors, la période, on écrit grand T et donc pas petit t. Et donc, la période, c'est quoi? La période, c'est en combien de temps je vais effectuer un tour. Et comment on peut calculer ceci? C'est tout simplement, si on a un nombre de tours effectués en un certain nombre de temps, en combien de temps on fait un seul tour? C'est le temps total divisé par le nombre de tours que j'ai fait. Voilà. Et donc ça, ce sera égal à 1 sur la fréquence. Alors, une période, ici on a des tours, ici on a des secondes. Les tours n'ont pas d'unité, on n'a que la période, c'est une période, hein, forcément, c'est en secondes. Ok. La fréquence, c'est l'inverse. La fréquence, c'est combien de tours je vais effectuer en une seconde. Alors, comment on fait pour calculer ça? C'est très simple. Combien de tours je fais en une seconde? C'est tout simplement tous les tours que j'ai fait divisé par le temps total que j'ai mis pour le faire. Ce qui nous fait 1 sur t. Hein, donc c'est bien l'inverse. J'ai bien switché avec la période. Et donc, on sait que la période, c'est des secondes. Du coup, j'ai 1 sur des secondes. Je sais que les hertz, c'est ce qui traduit la fréquence. C'est 1 sur des secondes. Et donc, on a que l'unité de la fréquence, ce sont des hertz. Qu'on va noter grand H petit z. Ok. Alors, formule pour la vitesse linéaire. Alors, la vitesse linéaire, c'est la vitesse angulaire fois le rayon. Et ça s'exprime en mètres par seconde. Alors, ça, il n'y a pas vraiment de... C'est plutôt des manipulations. Donc, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite pour bien comprendre cette formule, si vous n'êtes pas à l'aise avec. Alors, vitesse angulaire. Alors là, on a plusieurs définitions, parce qu'en soi, on peut facilement faire varier les formules. Hein. Alors, la vitesse angulaire, c'est toujours un angle sur un temps. Donc, en combien de temps on va effectuer un certain angle. Voilà. L'angle, on peut le retranscrire comme étant le nombre de tours qu'on fait fois 2pi. Okay. Pourquoi 2pi? Parce que 2pi, c'est en radians. Et donc, nous, l'angle ici, c'est bien en radians qu'on l'exprime. L'unité, c'est bien des radians par seconde. On a bien des radians par seconde. Donc, il va falloir très attention à toujours convertir, donc pour les vitesses angulaires, notre angle en radians. Sinon, cette formule ne marche plus. Ensuite, n sur delta t, on l'a ici, c'est la fréquence. J'ai bien n sur delta t qui est égal à la fréquence. Du coup, c'est 2pi fois la fréquence. Et vu que la fréquence, c'est 1 sur t, c'est aussi 2pi sur t. Voilà. Et donc ça, c'est 4 formules pour la vitesse angulaire. Alors, unité, c'est bien des radians par seconde, comme je viens de le dire, c'est bien un angle exprimé en radians par des secondes. Alors, petite mise au point que j'avais faite dans la vidéo précédente, donc je t'invite à aller la revoir tout simplement, c'était que la vitesse n'influence en rien sur la vitesse angulaire. Genre, allez, par exemple ici, imaginons que j'ai deux mobiles, peu importe s'ils ont la même vitesse angulaire, s'ils ont un rayon différent, leur vitesse sera différente. Du coup, vitesse angulaire ne veut pas dire même vitesse. Voilà, donc ça c'est ce qu'il fallait savoir. Ensuite, pour finir, donc c'est la fin du chapitre, hein, donc formule cinématique. On sait qu'il va y avoir une accélération, mais on ne sait pas laquelle. J'ai fait une vidéo là-dessus, d'accord, sur le MCU. Vous pouvez aller la voir. Et donc dans la vidéo, je vous montre que l'accélération centripète, donc ce qui nous attire vers le centre, c'est bien vers le centre. Elle a pour valeur la vitesse au carré sur le rayon, ce qui peut se traduire aussi comme étant la vitesse angulaire au carré fois le rayon. Et l'unité, vu que c'est une accélération, c'est bien des mètres par seconde au carré. Voilà, donc je vais encore te laisser 2 secondes pour faire capture d'écran si tu ne l'as pas fait. Et voilà, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour la cinématique, je crois. Mais je ne suis pas sûr. Donc, porte-toi bien et à la prochaine. Moi, je suis...